السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज नए साल का पहला दिन है. Nous sommes aujourd'hui le premier jour de l'an, une nouvelle année qui débute avec le jour béni du vendredi. नए साल के Selon la tradition, avec le début de la nouvelle année, nous nous souhaitons les uns les autres nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. पैगाम बाबा जमाल Moi aussi, j'ai reçu des vœux pour la nouvelle année de la part des membres de la Jamaat. मुबारकबाद दे रहे होंगे. Et vous vous souhaitez les uns les autres les meilleurs vœux pour la nouvelle année. En Occident ou dans les pays développés, au cours de la nuit du Nouvel An, आओ on accueille la nouvelle année en s'amusant, en buvant de l'alcool, en sonnant des pétards et avec des feux d'artifice. का आगाज किया जाता है. C'est ainsi qu'on accueille la nouvelle année. नए साल का Voire dans les pays musulmans, on accueille à présent la nouvelle année par les mêmes moyens. कल खबर थी दुबई में इसी तरह के C'est ainsi que hier à Dubaï, il y avait des feux d'artifice et là où les gens suivaient ces amusements, ce spectacle, इमारत को il y a eu un incendie dans un bâtiment de 63 étages, लेकिन un bâtiment qui a été réduit en cendres. बार बार ऐलान हो रहा था Or, on annonçait à la télévision कि ये इमारत que ce sinistre n'allait pas changer le programme. तबाही होती है तो होती रहे. हम तो उसी Ils ont dit que ce sinistre, cet incendie, ne va pas changer le programme प्रोग्राम के मुताबिक et qu'il y aura des feux d'artifice et le spectacle à côté. वैसे तो इस वक्त मुसलमान La situation de la majorité des pays musulmans est désastreuse. ये एक इजहार Mais en tout cas, ces pays qui possèdent ces richesses font étalage de leur attrait pour le matérialisme. की होती Même si cet incendie ne s'était pas déclaré, les pays musulmans riches auraient dû déclarer ऐलान करते que, कि हम au lieu de gaspiller notre argent dans ces choses futiles, करने के बजाय nous allons aider les sinistrés musulmans. उनकी मदद करेंगे. लेकिन यहाँ तो अपनी तालीम भूल कर Or, ici, ils ont oublié leur enseignement à tel point कुछ दिन पहले que, से ही quelques jours de cela, on disait dans les informations que l'on avait placé dans le plus grand hôtel de Dubaï महंगा तरीन l'arbre de Noël le plus cher au monde.
un arbre de Noël qui a coûté $11 की थी। environ 11 millions de dollars. तो ये तो अब अमीर मुसलमान मुल्कों की तरजीहात हो चुकी हैं। Voilà la priorité de ces pays musulmans riches. Cependant, उनमें से अल्लाह ताला के फजल से par la grâce d'Allah, nombre d'Ahmadis ont passé leur nuit dans l'adoration de Dieu, या où ces Ahmadis se sont réveillés très tôt le matin pour accomplir des prières nawafil afin d'accueillir la nouvelle année. बाजमात तहज्जुद पढ़ी। En nombre d'endroits, les Ahmadis ont accompli la prière tahajjud en congrégation. मुसलमानों की En dépit de tout cela, गैर मुस्लिम है, nous sommes des non-musulmans aux yeux de ces musulmans. Et quant à ceux qui dilapident leur argent dans ces feux d'artifice, ceux qui sont en train d'accorder grand respect aux traditions impies, eh bien ceux-là sont à leurs yeux des musulmans. हम अल्लाह ताला के फजल से मुसलमान हैं। En tout cas, par la grâce d'Allah, nous sommes des musulmans सनद की ज़रूरत नहीं। et nous n'avons besoin de certificat de la part de personne. Si nous désirons quelque attestation, खुदा ताला की c'est celle qui fera de nous हकीकी मुसलमान, de véritables musulmans aux yeux d'Allah. और इसके लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं। Pour cela, il ne suffira pas d'accomplir la prière tahajjud individuellement ou en congrégation le premier jour de l'an. सदका दे दिया Il ne suffira pas non plus de faire de l'aumône कि कुछ और बातें कर लें। ou d'accomplir quelque autre bonne œuvre. और इसने हमें अल्लाह ताला की रज़ा के हसूल का हकदार बना दिया। Ce ne seront pas que ces actes qui nous feront mériter le plaisir de Dieu. अल्लाह ताला Certes, ces œuvres méritoires attireront les faveurs divines, लेकिन तब जब इसमें mais uniquement lorsqu'il y aura de la constance de notre part. मुस्तकिल नेकियां Allah désire voir des œuvres constantes de la part de ses serviteurs. मुस्तकिल Allah désire qu'ils appliquent ses commandements avec constance. Pour mériter le plaisir divin, के साथ ces serviteurs doivent accomplir de bonnes œuvres, la salat, la prière tahajjud, tout en se purifiant le cœur. ताला राजी होता है। Et c'est là que Dieu sera content. किसी किस्म Une bonne œuvre n'est pas celle qui est accomplie pour un jour ou pour 2 jours uniquement. किस किस्म के बस हमें ये सोचना चाहिए Nous devons nous demander quelles sont les actions que nous devrons accomplir et quel est le comportement que nous devons adopter afin de mériter le plaisir de Dieu. इसके लिए मैंने आज ज़माने की Pour ce faire, भेजे हुए je vais citer aujourd'hui des conseils prodigués par celui que Dieu a envoyé à notre époque pour la réforme du monde. जो आपने मुख्तलिफ वक्तों में अपनी जमात को की हैं। Des conseils qu'il a prodigués à différents moments aux membres de sa communauté afin que nous puissions avec constance et avec continuité chercher le plaisir de Dieu. Voilà les actions qui ne vont pas bénir que le premier jour de l'an. बल्कि Ce sont des actions qui vont bénir les autres 12 mois de l'année et les autres 365 jours de l'an. और हम अल्लाह ताला के फजलों को हासिल करने वाले बन सकें। Et c'est ainsi que nous pourrons mériter le plaisir de Dieu. इस्लाम एक जगह फरमाते हैं Le Messie promis alayhi salam déclare dans un endroit कि हमारे नबी étudiez la condition du monde. ने तो Notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a prouvé par ses actions que सब कुछ अल्लाह ताला sa mort et sa vie और या ont été consacrés à Dieu. किसी से कहा जावे Demandez à un musulman de ce monde s'il est musulman et il va vous répondre Alhamdulillah. उसकी ज़िंदगी का असूल तो खुदा के लिए था। Celui qui récite la kalima doit avoir Dieu pour principe directeur dans sa vie. कहते तो ला इलाहा Cependant, ces musulmans vivent et meurent pour ce monde. कि दुनिया के लिए जीता है और दुनिया के लिए Ils disent La ilaha illallah, cependant,
Ils vivent pour ce monde et ils meurent pour ce monde. Et cela jusqu'à ce que débutent les affres de l'agonie. Même au moment de la mort, le monde et son objectif, son bien-aimé et son but. Comment pourra-t-il annoncer qu'il est en train de suivre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est là une question qui mérite mûre réflexion et qu'il ne faut pas prendre à la légère. Il n'est point facile d'être musulman. Ne soyez point satisfaits tant que vous n'avez pas généré en vous l'obéissance à l'égard du saint prophète Mohammed lui et tant que vous n'avez pas suivi l'exemple de l'islam. C'est se contenter de l'écorce si l'on se dit musulman sans suivre le saint prophète Mohammed lui. C'est-à-dire si l'on ne suit pas l'exemple du saint prophète et si l'on ne met pas en application les enseignements du Saint-Coran, eh bien, l'on va se contenter de l'écorce et il ne sied pas aux sages de se contenter du nom et de l'écorce. Un musulman demanda à un juif d'embrasser l'islam. Le juif lui répondit « Ne te contente pas de porter un titre. » Le juif lui a dit que j'ai donné le nom de Khalid à mon fils et je l'ai enterré avant l'après-midi. Khalid qui signifie celui qui vivra longtemps ou éternellement. Or, ce nom ne lui a pas accordé la vie, il n'a même pas vécu un jour. Ainsi, dit le Messie premier salam, cherchez la réalité. Ne vous contentez point d'un simple nom. Quelle disgrâce que de se dire membre de la Ummah de ce grand prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ensuite mener une vie d'impie. Vivez une vie qui soit conforme à l'exemple du saint prophète Mohammed lui. S'il n'en est pas ainsi, vous serez en train de suivre Satan. L'on doit comprendre que l'objectif de la vie de l'homme, c'est d'être le bien-aimé de Dieu. Tant que l'on n'est pas le bien-aimé de Dieu, et tant que l'on n'acquiert pas son amour, l'on ne méritera point de succès dans sa vie. Et cela ne sera pas possible tant que l'on ne suit pas à la perfection le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed lui, qui nous a montré ce qu'est l'islam à travers ses œuvres. Engendrez en vous cet islam afin que vous soyez les bien-aimés de Dieu. L'islam ne nous interdit pas les faveurs de ce monde. L'islam nous encourage à préférer la foi à la spiritualité à ce monde tout en vivant ici-bas sur terre. Le Messie premier salam déclare à ce sujet « L'islam a interdit le monachisme. C'est là l'œuvre des peureux. Autant le croyant étendra sa relation avec le monde, autant il grandira en statut. Car c'est dîn, c'est la foi, qui est son objectif. Les biens et l'apparat de ce monde sont les serviteurs de sa foi. Le monde ne doit pas être votre objectif. La quête des biens terrestres doit avoir pour objectif la foi. Il faut acquérir les biens de ce monde de sorte que ceux-ci soient au service de la foi. Lorsqu'on entreprend un voyage, l'on prend sa monture et ses provisions. L'objectif du voyage est d'atteindre sa destination. L'objectif du voyage n'est pas la monture ou les nécessités du voyage. C'est ainsi que l'homme doit acquérir les biens terrestres, en les considérant au service de la foi. Le Messie premier salam déclare, Dieu nous enseigne cette prière, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Voilà cette prière que Dieu nous a enseignée. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Le monde où les biens terrestres ont été mentionnés en premier dans cette supplication. Mais quels sont ces bienfaits qui ont été mentionnés? Ce sont les bienfaits qui seront source de bienfaits dans l'au-delà. Allah nous recommande d'acquérir les biens de ce monde, mais des bienfaits qui seront la source de bienfaits dans l'au-delà. L'on comprend à la lumière de l'enseignement de cette prière que lorsque le croyant cherche les biens terrestres, il se soucie des bienfaits de l'au-delà. Dans la phrase Hasanat ad-Dunya,
on trouve mention de ces meilleurs moyens pour l'acquisition de ces biens, des moyens que doivent adopter le croyant musulman. Dieu lui recommande d'acquérir les biens terrestres par ces moyens qui seront source de bonheur et de bien, non pas par ces moyens qui pourront nuire à autrui et qui pourront causer peine et embarras à ses semblables. Il doit acquérir pareils biens terrestres qui engendront les biens de l'au-delà. Il nous recommande d'acquérir ces biens d'ici-bas qui ne vont pas causer de la peine aux autres, qui ne pourra causer aucun embarras à nos semblables. Si l'on acquiert pareil bien, eh bien, ces biens seront les hasanat de l'au-delà, les biens de l'au-delà, et ce genre de vie terrestre plaît à Dieu. Le Messie promet salam ajoute: il faut comprendre le sens de l'enfer. Il y a l'enfer promis par Dieu dans la vie après la mort. Deuxièmement, si cette vie n'est pas consacrée à Dieu, elle se transformera en enfer. S'il n'y a pas de hasanat, de munificence dans cette vie, eh bien, elle va se transformer en enfer. Allah ne garantit pas qu'il protégera pareille personne de souffrance et qu'il lui accordera aisance. Ne croyez pas que l'opulence, le pouvoir, les richesses, l'honneur, un grand nombre d'enfants pourront être la source de quiétude ou de sérénité et que ce monde se transformera en paradis. Ne croyez pas que ces biens terrestres se transforment en paradis, certainement pas. Cette sérénité, cette tranquillité qui font partie des faveurs du paradis ne pourront être acquis par ces moyens. C'est en vivant et en mourant pour Dieu que l'on pourra découvrir cette vraie sérénité. Et les prophètes, en particulier les prophètes Abraham et Jacob, paix soit sur eux, avaient prodigué des conseils à cet effet en affirmant « Wala tamutunna illa wa antum muslimun ». Les plaisirs de ce monde génèrent une avidité immonde et accroît l'appétence et la soif de ce monde. À l'instar de celui qui est frappé de la maladie de la soif, eh bien, les plaisirs de ce monde ne font qu'accroître son avidité pour ce monde, et cela jusqu'à ce qu'il soit frappé de la destruction. Le feu de ces désirs immodérés et de cette avidité sont à l'instar du feu de l'enfer qui n'accorde au cœur de l'homme aucune sérénité et paix. Cette avidité le maintient dans un cercle d'agitation et d'anxiété. Le Messie promet salam déclare que mes amis, c'est-à-dire que les Ahmadis, sachent que leur amour des biens terrestres et des richesses et leur amour des enfants ne doivent pas les passionner et les enivrer au point où un voile se crée entre eux et Dieu. C'est-à-dire qu'ils rompent tout lien entre eux avec Dieu, qu'ils s'éloignent de Dieu. Ensuite, le Messie promet salam a déclaré que j'ai compris que les versets Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin encouragent l'homme à adopter les attributs qui ont été mentionnés dans ces versets. C'est-à-dire que Dieu est le Rabbul Alamin et qu'il mérite tous ses attributs. Il est le Rabb de tous les univers, qu'ils soient à l'état cellulaire ou embryonnaire. Ensuite, il est le Rahman, il est le Rahim et le Malik Yawmiddin. En énonçant la prière Iyyaka na'budu, l'homme doit, en rendant culte à Dieu, adopter les attributs de la Rabubiyya, de la Rahmaniyya, de la Rahimiyya et de la Malikiyya. L'adorateur parfait de Dieu est celui qui se pare des qualités divines. Il est celui qui est à l'image du verset Takhallaqu bi akhlaqillah, c'est-à-dire il est celui qui adopte ses attributs divins. Il ne doit pas s'arrêter et s'avouer vaincu tant qu'il n'a pas atteint ce stade. Par la suite naîtra en lui une attirance qui le mènera vers l'adoration de Dieu. Quand on fera naître en soi cet état et ses attributs, c'est là que l'on pourra se consacrer à l'adoration de Dieu.
l'adoration de Dieu qui n'est autre que le but même de la création de l'homme. Et c'est là que l'homme sera à l'image de cette description yaf'aluna ma yu'marun, c'est-à-dire qu'ils accomplissent ce qu'ils sont commandés d'accomplir. Ensuite, le Messie promet l'Islam nous fait comprendre qu'il ne faut point avoir confiance en la vie, qu'il faut toujours avoir la mort constamment à l'esprit. C'est là que l'on pourra appliquer les commandements divins et adopter les attributs divins. Il déclare: qui peut affirmer qu'il sera toujours en vie entre la prière de Zohr et d'Asra? Parfois, la circulation sanguine cesse soudainement. Parfois, des personnes bien portantes meurent soudainement. Le Messie promet l'Islam cite l'exemple d'un ministre qui s'appelait Mohammed Hussein Khan. Il était retourné de sa marche. Il montait les escaliers tout joyeux. Il gravit quelques marches quand un vertige le prit. Il s'assit, son domestique voulut le soutenir, mais il refusa. Il gravit encore quelques marches et le vertige le prit de nouveau et il perdit la vie. Il y avait de même un certain Ghulam Mohiuddin, membre du conseil du Cachemire, qui rendit l'âme sur le coup. Ainsi, nous ignorons quand la mort peut frapper. C'est pour cette raison que nous devons éviter toute négligence. Se soucier de son état spirituel est fort louable. C'est ce qui permet de passer avec succès l'étape des affres de l'agonie. D'ailleurs, le Saint-Coran affirme « Inna zalzalatas sa'ati shay'un 'azim ». Le terme As-Sara signifie le jour de la rétribution. C'est là une interprétation que nous ne rejetons point. Mais Sara signifie l'agonie de la mort, car c'est le moment de la séparation ultime. L'homme se sépare d'un seul coup de tout ce qu'il aime et des objets de ses désirs, et il passe par un séisme des plus étranges. Il se retrouve comme enfermé dans un piège en son fort intérieur. Il sera avantageux à l'homme de se soucier constamment de la mort. Quand on vit ces derniers moments et quand on passe par cet état, eh bien, la chose essentielle, c'est de se soucier de sa mort. Il faut toujours avoir en tête ces derniers moments. Il sera avantageux à l'homme qu'il ait toujours la mort en tête et que le monde et ses attraits ne lui soient pas si chers qu'il soit cause de souffrance pour lui au moment de la séparation ultime. Quand il aura la mort en tête, c'est là qu'il accomplira de bonnes œuvres. Et c'est là qu'il ne va pas perdre son argent dans des spectacles et qu'il ne va pas perdre aussi son temps dans ses futilités. Et pour assouvir ses désirs immodérés, il ne va pas perdre ni son temps ni son argent. En évoquant les changements purs que l'on doit apporter en soi, le Messie premier l'Islam déclare: ne vivez pas dans l'insouciance, consacrez-vous à la prière et à l'istighfar, et apportez en vous un changement pur. Ce n'est plus le moment de se vautrer dans la négligence. L'âme de l'homme lui donne de faux espoirs, le faisant croire qu'il vivra longtemps. Considérez la mort comme étant proche. Dieu existe. Celui qui, faisant preuve d'injustice, accorde à autrui les droits qui reviennent à Dieu mourra dans l'ignominie. On trouve mention de 3 groupes dans la sourate Al-Fatiha. Et l'homme connaîtra à présent l'un de ces 3 états. Ceux qui ont été mentionnés en dernier sont maintenant en avant, c'est-à-dire les Dwalin. Dwalin a été mentionné en dernier dans la sourate Al-Fatiha, mais en expliquant l'état des musulmans, le Messie premier l'Islam déclare que maintenant, les Dwalin sont en tête de liste. Le Messie premier l'Islam explique: à une époque, lorsqu'un musulman s'apostasiait, c'était une calamité pour les autres musulmans. À notre époque, 2 millions de musulmans se sont convertis au christianisme pour sombrer dans l'impureté. En abandonnant l'islam, ils sont tombés dans l'impureté. Au lieu de ressentir cet état d'impureté, ils sont en train d'insulter celui qui est pur, c'est-à-dire le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le Messie promet l'Islam déclare: la peste expose l'état de ceux qui se sont attirés la colère. La peste est une calamité.
Elle touche ceux qui sont frappés du courroux divin. Aujourd'hui, il y a ces calamités à l'instar de ces tempêtes, de ces tremblements de terre और मुख्तलिफ किस्म की आफतें हैं, ये सब et différentes calamités. तो अल्लाह ताला की गज़ब नाज़िल होता Si l'on y réfléchit, l'on constatera qu'on est en train de s'attirer la colère de Dieu. है, एहसास दिलाती हैं कि वो अल्लाह ताला की तरफ झुके Et ce sont ces calamités qui, en fin de compte, poussent l'homme vers Dieu afin qu'il se prosterne davantage devant Dieu, afin qu'il évite sa colère. Ensuite, on trouve mention de ceux qui ont été récipiendaires des faveurs divines. D'après une loi ancienne de Dieu, lorsqu'il empêche une nation de commettre une action, eh bien, il y a un groupe dans ce peuple qui brave cet interdit. जब कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया ये अल्लाह ताला भी फरमाता है Dans le Saint-Coran, Allah interdit certaines actions. Allah demande aux hommes de ne pas accomplir telle ou telle action. Cela signifie que les gens vont commettre cette transgression. Allah donne des avertissements et affirme que l'on sera puni si l'on commet telle transgression. और इसने ना किया Montrez-moi une nation à qui Dieu avait interdit une action quelconque et qu'elle ne l'a pas commise. काम ना करो वो जरूर करते हैं Lorsque Dieu a interdit une action à une nation, bien cette nation a commis cette action. Dieu avait interdit aux Juifs d'interpoler la Torah et la Bible. Cependant, ils l'ont fait. Dieu n'a pas déclaré dans le Saint-Coran que les musulmans ne doivent pas interpoler le Coran. Il a par contre déclaré « Inna nahnu nazal dhikra wa inna lahu lahafidhun » दुआओं में लगे रहो कि खुदा ताला Ainsi, consacrez-vous à la prière afin qu'Allah vous fasse entrer dans le groupe de ceux qui ont été récipiendaires des faveurs divines. Il faudra prier constamment en ce sens et ne pas se contenter de le faire à une ou deux reprises. फिर पाक C'est grâce à la taqwa आखिरत की फिक्र que l'on pourra apporter en soi des changements purs et se soucier de l'au-delà. Et c'est la taqwa qui accordera du succès à l'homme dans l'au-delà. फरमाते हैं Le Messie premier l'Islam déclare à ce sujet Allah se manifeste à ceux qui possèdent la taqwa. Ils sont sous l'ombre de Dieu. Or, la taqwa doit être sincère. Il ne faut point que Satan y ait une part, car Allah déteste le shirk. Si Satan en a une part, Allah déclare que tout appartient à Satan. Les bien-aimés de Dieu endurent des souffrances en raison de la sagesse divine. लेकिन वो अल्लाह ताला की मसलियत होती है Les bien-aimés de Dieu endurent des souffrances et passent par des moments d'inquiétude, mais c'est en raison de la sagesse de Dieu. Sinon, même si le monde entier se liguait contre eux, ils ne pourront leur toucher un seul brin de cheveux, car ils sont venus servir d'exemple au monde. Ainsi, il était essentiel qu'ils laissent leur exemple, l'exemple de ceux qui endurent ces souffrances dans la voie de Dieu. Sinon, Allah affirme que l'œuvre qui le déplaît le plus, c'est de prendre la vie d'un de ses bien-aimés. अल्लाह ताला ये भी नहीं चाहता कि अपने वली को Allah ne désire pas que ses amis souffrent, il ne désire pas qu'il leur donne la mort. के वास्ते वो दुख दिए जाते हैं Cependant, les amis de Dieu endurent des souffrances par nécessité et en raison de cette sagesse divine. C'est là une œuvre méritoire de leur part, car cela met en exergue leur excellence. Lorsqu'ils endurent peine et souffrance, ils ne se lamentent pas, ces peines mettent en exergue leur excellence. Les souffrances qu'endurent les prophètes et les amis de Dieu ne sont point l'expression du châtiment de Dieu ou de la colère divine. बल्कि अम्बिया शुजात का एक नमूना कायम करते हैं Les prophètes font montre de leur courage en passant par ces épreuves. Dieu ne nourrissait aucune animosité à l'égard de l'islam. Cependant, lors de la bataille d'Uhud, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui se retrouva tout seul sur le champ de bataille. La raison de cet événement était de mettre en exergue le courage du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était tout seul face à 10 000 soldats ennemis. ऐसा नमूना दिखाने Il a déclaré « Je suis le prophète d'Allah ». Aucun autre prophète n'a eu l'occasion de laisser pareil exemple. Les membres de ma Jamaat ne doivent pas s'enorgueillir du fait qu'ils accomplissent la prière, le jeûne et qu'ils évitent les péchés importants à l'instar de l'adultère, du vol, etc. Ceux qui n'appartiennent pas à la communauté, même les polythéistes, ne commettent pas certains de ces péchés.
Parmi les mouchriks, les polythéistes, il y a ceux qui accomplissent de bonnes œuvres et qui possèdent de hautes qualités morales. La question de la taqwa est plus subtile. C'est la taqwa qu'il faudra acquérir. Implantez dans vos cœurs la grandeur de Dieu. Les œuvres qui contiennent la moindre once d'ostentation seront rejetées par Dieu. Être muttaqi n'est pas chose facile. Par exemple, si quelqu'un vous accuse à tort d'avoir volé son stylo, eh bien pourquoi allez-vous vous mettre en colère? Si quelqu'un vous accuse à tort d'avoir volé son stylo, eh bien pourquoi allez-vous vous mettre en colère? C'est pour la cause de Dieu que tu vas éviter en pareille occasion la colère. Si tu évites la colère en pareille occasion, c'est pour la cause de Dieu. Tu t'es mis en colère pour la seule raison que tu n'avais pas de relation avec Dieu. C'est parce que tu n'avais pas de relation avec Dieu que tu t'es mis en colère dans une situation pareille. Si l'on se souvient de Dieu, eh bien, l'on ne se mettra pas en colère pour rien. Quand on se souvient de Dieu, l'on ne se mettra pas en colère pour rien. Tant que l'homme ne traverse pas par plusieurs morts, il ne pourra être muttaqi. Les miracles et les révélations sont les branches de la taqwa. La chose essentielle, c'est la taqwa. La chose essentielle, c'est la taqwa. Ne soyez point en quête des révélations et des rêves. D'aucuns ont des rêves vrais ou des visions, mais cela importe peu, c'est la taqwa qu'il faut chercher. Ne vous contentez pas de chercher ceux qui ont des rêves vrais, mais demandez-vous si cette personne possède la taqwa. Les révélations reçues par le muttaqi sont vraies. Or, si l'on ne possède pas la taqwa, ces révélations ne seront pas dignes de confiance. Quelqu'un a beau relater ses révélations, mais s'il ne possède pas la taqwa, s'il est en train d'usurper les droits d'autrui, s'il se met en colère pour des broutilles, ses rêves ne sont point vrais. Le Messie promet l'Islam déclare: Satan aura une part dans ses révélations. L'on ne peut affirmer qu'une personne possède la taqwa s'il est récipiendaire de révélations. Il faut juger les révélations qu'il a reçues à la lumière de sa taqwa. Oubliez tout et tentez de parcourir la première étape de la taqwa. Ayez en tête l'exemple des prophètes. Tout prophète qui est apparu avait pour vocation d'enseigner la taqwa. Il est dit « In awliya'uhu illa al-muttaqun » c'est-à-dire les véritables amis de Dieu sont les muttaqis. Ce verset signifie que Dieu n'a pas d'autres amis hormis les muttaqis. Or, le Saint-Coran nous enseigne les voies subtiles de la taqwa. Le prophète parfait exige que sa nation soit parfaite. Étant donné que le saint prophète était parfait, eh bien sa nation doit être parfaite. Étant donné que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, était le Khatamun Nabiyyin, le sceau des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, le prophétat est arrivé à sa perfection par son entremise. Il est devenu le sceau des prophètes, étant donné que toutes les excellences de la Naboua sont arrivées à la perfection en sa personne. Celui qui désire plaire à Dieu, celui qui désire voir des miracles, doit adopter des habitudes extraordinaires. Ceux qui sont les suivants du Khatam an-Nabiyyin doivent atteindre les normes les plus excellentes de la taqwa. Le Messie promet l'Islam déclare: adoptez des habitudes extraordinaires dans votre vie. Ceux qui désirent passer les examens doivent faire des efforts et deviennent faibles et malades comme ceux qui sont atteints de la tuberculose ou de la fièvre hectique. Il faudra être prêt à endurer toute souffrance afin de passer l'examen de la taqwa. La taqwa est une épreuve, il faudra faire des efforts en ce sens. Lorsque l'homme marche sur cette voie, Satan lance de grands assauts contre lui. Or, arrivé à un seuil, Satan baisse les bras. C'est le moment où la mort frappe la vie pécheresse de l'homme et quand il se place dans le giron de Dieu. Il se trouve dans l'ombre de Dieu, il devient la manifestation de Dieu et le calife de Dieu. En bref, notre enseignement est que l'homme doit user de toutes ses aptitudes pour atteindre Dieu.
Le Messie promet l'Islam nous prodigue d'autres conseils à propos de la taqwa. Il déclare qu'il était important pour les ahl taqwa, les personnes pieuses, de passer leur vie dans la pauvreté et la soumission. Ceci est une branche de la taqwa pour laquelle nous pouvons nous débarrasser de la colère injustifiée. तकवा के ज़रिए से हमें बिला वजह गुस्सा जो आ जाता है C'est grâce à la taqwa que l'on pourra éviter ces colères injustifiées. उसका मुकाबला करना है बड़े बड़े आरिफ C'est grâce à la taqwa que l'on pourra combattre ces colères. Le dernier stade qui s'avère être le plus crucial pour les gens pieux et honnêtes, c'est d'éviter la taqwa. शुरू कर दे Il ne faut pas être porté par sa colère. Le Messie promis déclare, l'arrogance et la vanité proviennent de la colère. L'arrogance et la vanité proviennent de la colère. Et inversement, la colère est quelquefois une conséquence de l'arrogance et de la vanité. Si l'on a l'arrogance et la vanité, l'on va se mettre en colère. Pour un rien, on va se mettre en colère. Tout simplement parce qu'on est arrogant. La colère est engendrée lorsque l'homme donne préséance à son nafs, à son moi sur celui de l'autre. Je ne désire point, dit le Messie promet l'Islam, je ne désire point que les membres de ma Jamaat se considèrent les uns les autres inférieurs ou supérieurs, ou qu'ils soient hautains ou méprisants envers autrui. खुदा जानता है कि बड़ा कौन है Dieu sait qui est grand, qui est petit. ये एक किस्म की तहकीर है जिसके अंदर Pareille pensée sente le dédain, et j'ai peur que ce mépris, à l'instar d'une graine, ne pousse et n'engendre la destruction de son auteur. Celui qui se considère supérieur signifie tout simplement qu'il est méprisant, qu'il est hautain à l'égard d'autrui. फरमाया कि हलाकत का बायस है Et ce mépris sera cause de sa destruction. Certains traitent avec grande courtoisie les grands de ce monde. लेकिन बड़ा वो है Il honore les grands de ce monde, mais grand est celui qui écoute en toute humilité les paroles de l'humble, qui écoute avec humilité les paroles de l'humble et qui accorde de l'importance à ses propos et qui ne blesse pas ses sentiments. खुदा ताला फरमाता है Allah affirme à ce sujet Wala tanabazu bil alqab बाद ईमान bi'sa ismul fusuq ba'da al-iman फउलाइक हम ज़ालिम wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. वला तनाबज़ु बिल अलकाब बेसल इस्मुल फुसूक Wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'da al-iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ne vous diffamez pas les uns les autres, car cette action sied aux pécheurs. Celui qui méprise autrui ne mourra pas avant d'avoir été frappé lui-même du mal dont il accuse. Ne méprisez pas vos frères. Étant donné que vous vous désaltérez tous à la même source, comment savoir qui en boira davantage? Le plus honorable n'est pas défini par les principes de ce monde. Le plus grand aux yeux d'Allah est celui qui est le plus muttaqi. Ceci est énoncé dans le verset « Inna akramakum indallahi atqakum, inna allaha alimun khabir ». तकवा के बारे में मज़ीद जमात को नसीहत करते हुए फरमाते हैं En prodiguant d'autres conseils aux membres de la Jamaat, le Messie promis alayhi salam déclare जिस कदर कुव्वा अता फरमाए हैं जिस कदर कुव्वत Allah n'a point accordé tant d'aptitude à l'homme afin qu'il les galvaude. इनकी तादील और जायज़ इस्तेमाल करना ही उनकी नशोनुमा है C'est en les utilisant à bon escient et en toute équité qu'il pourra faire épanouir ses aptitudes. Il faudra qu'il utilise ses aptitudes à bon escient et en toute équité, et c'est là qu'il pourra faire épanouir ses aptitudes. नेकी उजागर होती C'est là qu'il pourra affiner davantage ses aptitudes. C'est pour cette raison, dit le Messie promet l'Islam, que l'Islam ne préconise pas l'ablation des capacités viriles de l'homme ou celles des yeux. Il préconise de les utiliser à bon escient afin de se purifier l'âme. Dieu n'a pas accordé les capacités sexuelles ou les yeux afin de les utiliser à mauvais escient. लेकिन फरमाया Et Dieu nous a demandé d'utiliser ces aptitudes à bon escient. Si vous allez les utiliser à bon escient, eh bien vous allez vous purifier l'âme. Tout comme Allah déclare Qad aflahal mu'minun. Dans ces versets, Dieu a décrit la vie du muttaqi et a déclaré à la fin que wa ulaika humul muflihun. C'est-à-dire les muttaqis sont ceux qui auront du succès. नमाज डगमगाती है
Ceux qui marchent sur les voies de la taqwa croient dans l'invisible. Leur sola chancelle, mais ils relèvent leur sola. Beaucoup affirment qu'ils n'arrivent pas à se concentrer dans la prière. La prière de beaucoup de personnes chancelle, mais on doit relever ces prières. Les muttaqis sont ceux qui dépensent de ce que Dieu leur a accordé. En dépit des dangers que pose leur âme, ils croient sans réfléchir dans les écritures passées et présentes, et ils ont de la certitude dans l'au-delà. Au début, ils croient dans l'invisible et en fin de compte, cette croyance atteint le stade de la certitude. Voilà les personnes qui suivent la direction. Ils sont sur une voie qui les mène de l'avant, c'est-à-dire qu'ils font des efforts perpétuels. C'est une voie qui les mène vers la direction et ensuite vers le salut. Voilà ceux qui ont du succès et qui atteignent leur objectif. Et ils sont à l'abri des dangers de la voie. Dès le début, Allah nous a enseigné la taqwa et nous a accordé un livre qui préconise la taqwa. Après avoir prodigué tous ces conseils, le Messie premier alayhi salam déclare: le plus grand souci des membres de ma Jamaat, un souci qui doit dépasser tous les soucis qu'ils ont à l'égard de ce monde est: possède-t-il la taqwa ou non? Ensuite, le Messie premier alayhi salam déclare: si vous désirez le salut, si vous désirez conquérir les cœurs des gens, eh bien, dans ce cas, vous allez devoir vous purifier. Faites usage de votre discernement et suivez la direction de la parole divine. Embellissez vos âmes et soyez un exemple de haute valeur morale pour les autres. Et c'est là que vous aurez du succès. Ensuite, le Messie premier alayhi salam a cité quelques vers en langue persane. Il est dit dans ces vers que toute parole qui sort du cœur a de l'effet sur le cœur. Toute parole du croyant doit sortir du tréfonds de son cœur et doivent être la source du salut pour les autres, et c'est là qu'il méritera lui aussi le salut. Le Messie premier alayhi salam déclare: faites tout d'abord naître ce cœur. Si vous désirez influencer les cœurs, engendrez en vous cette force agissante. Si vous désirez avoir de l'effet sur les cœurs des autres, eh bien, créez en vous cette force agissante. Faites en sorte que vos cœurs soient capables d'accueillir toutes ces bonnes œuvres et mettez ces bonnes œuvres en pratique. Car sans les actions, eh bien, les paroles et les aptitudes humaines ne serviront à rien. Il y a des centaines de milliers de personnes qui font de grandes déclarations. Nombre de Maulvis et d'ulémas, du haut de leur chair, se proclament les adjoints des prophètes et les héritiers des prophètes et prodiguent de grands conseils en interdisant l'arrogance, l'orgueil et les péchés. Or, vous pouvez juger leur action et leur conduite en vous demandant jusqu'à quel point leurs paroles ont de l'influence sur vos cœurs. Le Messie premier alayhi salam nous conseille d'agir en premier. Ensuite, il déclare: s'il y avait des personnes qui sont capables d'entreprendre des actions avant d'agir, avant de prodiguer des conseils, eh bien, il n'aurait pas été nécessaire au Saint-Coran de déclarer: lima taquluna ma la taf'alun. Ce verset nous explique qu'il existait ceux qui ne mettaient pas en pratique les conseils qu'ils prodiguaient aux autres et qu'il y en aura d'autres à l'avenir. Si l'on doit mettre en pratique les commandements de Dieu, il faudra réfléchir à ce propos. Nous devrons en premier accomplir notre analyse de conscience. Chacun d'entre nous doit accomplir cette analyse de conscience. C'est un conseil fondamental que doivent avoir à l'esprit les titulaires de poste en premier. Ces titulaires de poste qui souhaitent que les autres se réforment et qui leur prodiguent des conseils. Mais lorsque leurs intérêts sont en jeu, eh bien leurs comportements contredisent ces conseils. Ou ils tentent de donner d'autres interprétations à ces conseils et ils accordent une importance secondaire au commandement de Dieu et au commandement de son prophète. Il y a plusieurs cas de ce genre. Évoquant davantage la question de la conformité entre les paroles et les œuvres, le Messie promis déclare: écoutez bien ceci et souvenez-vous-en.
Si vos paroles ne sortent pas d'un cœur sincère et s'il n'y a pas d'action de sa part, eh bien ces paroles n'auront aucune influence. C'est ce principe qui met en exergue la grande véracité de notre prophète. Les succès du saint prophète Mohammed paix soit lui, l'effet qu'il a eu sur les cœurs sont inouïs dans l'histoire des fils d'Adam. Il en fut ainsi en raison de la grande conformité entre les paroles et les actions du saint prophète. Voilà l'ordre qui nous a été donné, à savoir que nous devons suivre l'exemple du saint prophète paix soit sur lui. Le Messie promet l'Islam nous prodigue un autre conseil qui s'applique à ceux qui, au sein de la Jamaat, ont fait de grandes études. C'est aussi un conseil important pour les parents ainsi que pour les jeunes qui sont en train de poursuivre de grandes études. Le Messie promet l'Islam déclare: une autre grande calamité a frappé les intellectuels d'aujourd'hui. Cette calamité est qu'ils n'ont aucun intérêt à accroître leur connaissance religieuse. Ils ne se soucient pas de cette connaissance religieuse et quand ils lisent des objections d'un astronome ou d'un philosophe, ils commencent à entretenir des doutes à propos de l'islam. S'ils lisent les écrits, les objections d'un astronome ou d'un philosophe à propos de Dieu ou de la religion, eh bien, ils commencent à entretenir des doutes à propos de l'islam, ces musulmans. Et c'est là qu'ils se convertissent au christianisme ou deviennent des athées. Leurs parents ont commis à leur encontre un grand crime. Ils ne leur accordent pas le moindre moment pour leur enseigner cette connaissance religieuse. Et dès le début, ils les impliquent dans des activités qui les privent de l'effet sanctifiant de la foi. Les parents doivent se soucier de leurs enfants et les jeunes en particulier doivent accroître leur connaissance religieuse. Au sein de la Jamaat Ahmadiyya, par la grâce de Dieu, nous avons des commentaires du Saint-Coran et de la littérature. Toute cette littérature est disponible et si on étudie tout cela, on pourra facilement se débarrasser de ses doutes et de ses objections. Ensuite, le Messie promet l'Islam évoque l'entente et l'affection. Il déclare: j'ai longuement évoqué l'entente et l'affection qui doivent régner au sein de la Jamaat. Soyez unis. Soyez unis, c'est ce qu'Allah conseille aux musulmans. Soyez un seul corps, sinon vous allez perdre votre vigueur. La raison de se tenir épaule contre épaule lors de la Salah est d'engendrer cette unité parmi les croyants. À l'instar d'un courant électrique, les sentiments sont transmis d'une personne à une autre. Si la mésentente et désunion, il y aura mauvaise fortune. On ne pourra pas atteindre notre objectif s'il y a de la mésentente. C'est pour cette raison qu'il faudra mettre fin à toute mésentente, qu'il faudra qu'il y ait l'unité. Le saint prophète nous demande de nous aimer les uns les autres et de prier pour autrui dans l'invisible. L'amour mutuel entre les croyants requiert que vous priez pour ceux que vous connaissez, ceux que vous ne connaissez pas, et de prier dans le secret pour les autres. Quand dans le secret l'on suppliera Dieu en faveur de ses frères, les anges répondront qu'il en soit ainsi pour toi aussi. Si l'on est en train de prier pour les autres, eh bien les anges vont prier qu'il en soit ainsi pour toi aussi. Si ces prières ne sont pas exaucées, celles des anges le seront certainement. Je vous conseille vivement de mettre de côté toute dissension. Je suis venu accomplir deux buts, déclare le Messie promet l'Islam. Le premier est de vous inciter à vous consacrer à Dieu. Le deuxième est que pour que vous éprouviez de la sympathie pour autrui. Montrez un tel exemple d'unité qui sera un miracle pour les autres. C'était le seul argument des compagnons du saint prophète. Kuntum a'da'an fa'allafa bayna qulubikum, déclare le Saint-Coran. Sachez que l'harmonie est un miracle en soi. Tant que vous n'aimez pas pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même, vous ne serez pas dans ma Jamaat. La tourmente et la désolation seront vos compagnons. Dans ce cas, ensuite le Messie promet l'Islam déclare: grâce à moi, Inch'Allah, une Jamaat naîtra dans laquelle régnera l'harmonie. Quelles sont les raisons de l'antipathie? C'est l'avarice, l'arrogance, la prétention, les sentiments pernicieux. Je débarrasserai ma communauté de ceux qui en sont coupables. Avec peine, le Messie promet l'Islam déclare que je vais débarrasser ma Jamaat de ceux qui sont avares, de ceux qui sont arrogants, de ceux qui sont prétentieux.
Le Messie promet salam déclare: je débarrasserai ma communauté de ceux qui ne maîtrisent pas leurs émotions et qui ne peuvent coexister dans l'affection. Ceux qui agissent ainsi ne sont que des invités de quelques jours. Je ne veux point prendre sur moi des reproches à cause d'un autre. Celui qui se joint à ma communauté, mais dont la conduite n'est pas à la hauteur de mes attentes, ressemble à une branche sèche. Si le jardinier ne le taille pas, elle absorbera l'eau, à l'instar des branches vertes, sans pour autant retrouver sa vivacité. Au contraire, elle asséchera les autres branches. Celui qui ne se réforme pas doit vivre dans la crainte, car il ne sera point en ma compagnie. Que l'on connaisse l'état externe d'une personne ou pas, celui qui se montrera faible ne profitera pas des conseils du Messie promet l'Islam et des prières qu'il a faites en faveur de sa communauté. Il faudra beaucoup réfléchir à ce sujet. Allah déclare dans le Saint-Coran, dit le Messie promet l'Islam, وَجَعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Cette promesse emplie de réconfort a été donnée. Cette promesse emplie de réconfort a été donnée à Jésus, fils de Marie. Ce verset signifie: je mettrai ceux qui te suivent au-dessus de mécréants jusqu'au jour de la résurrection. Le Messie promet l'Islam déclare que certes cette promesse a été faite à Jésus, fils de Marie. Mais je vous annonce la bonne nouvelle que Dieu a utilisé les mêmes paroles en faveur de celui qui allait porter le nom du Messie, Jésus, fils de Marie. Ceux qui se sont liés avec moi et qui désirent profiter de cette grande promesse et de cette bonne nouvelle, peuvent-ils se complaire dans l'état de la nafs ammara et ceux qui suivent la voie de la dépravation et de la débauche? Certainement non. Ceux qui estiment à sa juste valeur la promesse divine et qui ne dédaignent pas mes propos comme des fables et les légendes, qu'ils se souviennent que cette relation n'en est pas une d'ordinaire. Elle est d'une grande importance et ne se confine pas à ma personne. C'est une relation qui mène jusqu'à celui qui a noué ce lien entre moi et l'homme parfait, celui qui avait apporté au monde l'esprit de la vérité et de la droiture. J'affirme que s'il n'était question que de ma personne, je ne m'en soucierais guère et je n'aurais aucune crainte à ce sujet. Mais cela ne se limite pas à ma personne. L'effet de ces actions atteindra le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et Dieu. De ce fait, écoutez avec attention ceci. Si vous désirez profiter de cette bonne nouvelle, souhaitant qu'elle s'applique à vous, si vous désirez remporter une grande victoire, cette grande victoire sur les mécréants jusqu'au jour de la résurrection, alors sachez qu'il sera impossible tant que vous ne sortez pas de l'état de l'awwama pour atteindre celui de mutma'inna. Je n'ajoute pas davantage que vous êtes lié à celui qui se dit l'envoyé de Dieu. Écoutez ces paroles avec les oreilles de votre cœur et soyez toujours prêts à traduire ces conseils dans la pratique. Agissez ainsi afin que vous ne soyez pas de ceux qui, ayant accepté le prophète, tombent dans la turpitude et de l'incroyance, s'invitant ainsi le châtiment éternel. Évoquant les conditions pour l'acceptation des prières, le Messie promet l'Islam déclare: sachez très bien qu'il y a certaines conditions qui régissent l'acceptation des prières. Certaines de ces conditions concernent ceux qui prient pour les autres et d'autres conditions concernent ceux qui font des requêtes de prière aux autres. Ceux qui font des requêtes de prière doivent craindre Dieu à tout instant et doivent comprendre que Dieu est indépendant. Ils doivent adopter une attitude conciliante et empreinte de crainte de Dieu. Ils doivent, grâce à leur taqwa et leur conduite, plaire à Dieu. Et c'est là que la porte de l'exaucement des prières s'ouvriront à eux. S'ils courroucent Dieu, si leurs relations s'enveniment avec Dieu et que la guerre s'installe entre eux, eh bien leur méchanceté, leurs péchés seront des obstacles dans la voie de l'exaucement des prières en leur faveur, et la porte de l'exaucement des prières sera fermée pour eux. Ainsi, il incombe à mes amis de ne point laisser partir en vain mes prières et de ne pas placer des obstacles sur la voie de l'exaucement de ces prières, des obstacles qui noteront de leur comportement indigne. Le Messie promet l'Islam déclare que mes suivants adoptent la voie de la taqwa car celle-ci est le résumé de la charia.
La taqwa comporte plusieurs étapes, plusieurs stades. Le cœur de la charia, c'est la taqwa. La taqwa comporte plusieurs stades et étapes. Si le chercheur est sincère et qu'il parcourt la première étape avec constance et sincérité, eh bien, il atteindra un niveau très élevé en raison de sa droiture et de sa sincérité. Allah déclare Innama yataqabbalullah minal muttaqin. إنما يتقبل الله من المتقين Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah exauce les prières des muttaqis. C'est là une promesse divine. Et Allah ne brise pas ses promesses. Tout comme il l'affirme Inna Allaha la yukhliful mirad. La taqwa est une condition sine qua non de l'exaucement des prières. N'est-il pas un sot et un naïf celui qui est négligent et dissipé et qui s'attend à ce que ses prières soient exaucées? Il incombe de ce fait aux membres de Majamat de marcher sur les voies de la taqwa afin qu'ils puissent goûter aux délices de l'exaucement de leurs prières, afin qu'ils grandissent aussi dans leur foi. فرمایا یہ مت خیال کرو کہ صرف بیعت کر لینے سے ہی خدا راضی Ne croyez pas qu'il suffit de prêter allégeance afin de plaire à Dieu. C'est l'enveloppe qui cache le noyau. Il en est de même dans la nature. Le noyau des fruits est entouré d'une peau. L'enveloppe n'est d'aucune utilité, c'est le noyau qui est le but. Certains fruits sont privés de noyau, à l'instar de ces œufs qui n'ont ni blanc ni jaune et qui ne servent à rien et qui finissent à la poubelle. Sauf que un enfant pourra jouer avec cet œuf pour quelques minutes. Si quelqu'un affirme avoir accompli la bayra et qu'il se dit croyant quand en réalité il est dépourvu de l'essence de ces deux actions, il doit se faire des soucis, car à l'instar de cet œuf dont il ne subsiste que la coque, il pourra se briser en 1000 morceaux à la moindre secousse et finir à la poubelle. Celui qui affirme avoir accompli la bayra doit se demander s'il possède la foi ou s'il n'est que l'enveloppe. Tant que le noyau n'existe pas, il ne pourra affirmer qu'il possède la foi, l'amour, qu'il est obéissant, qu'il a prêté allégeance, qu'il est un croyant et qu'il est mon disciple ou qu'un musulman. Sachez que l'enveloppe n'a aucune valeur aux yeux de Dieu sans le noyau. Sachez aussi que la mort peut frapper à n'importe quel moment, mais il est certain que vous allez mourir. Ne vous contentez pas de m'avoir accepté. Certainement, cela ne sera d'aucun avantage tant que vous ne passez pas par plusieurs morts, tant que vous n'apportez pas en vous de grands changements et de grandes révolutions. Tant que l'on n'agit pas ainsi, l'on ne pourra pas atteindre l'essence de l'humanité. Qu'Allah fasse que nous puissions vivre notre vie en accord au désir du Messie premier l'Islam et que nous marchions dans la voie de la vertu, que nous progressions toujours dans cette voie de la vertu, que nous ne laissions pas partir en vain les prières du Messie premier l'Islam, mais que nous soyons toujours de ceux qui héritent de ces prières du Messie premier l'Islam. Avec cette prière, je souhaite que cette année soit bénie pour vous tous, qu'Allah fasse que cette année soit porteuse d'innombrables bénédictions pour nous tous à titre individuel et au niveau de la Jamaat. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله